like a butterfly. Like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des Trip Park Nautiques. Elle ne sera pas aussi longue quand même que les précédentes vidéos qu'on a fait ici à Europa Park, notamment pour l'ouverture de Voltron. Mais je voulais quand même vous montrer ce qu'était donc le nouveau Castello de Medici, donc c'est-à-dire la réhabilitation du Geisterschloss. Je me suis dit quand même, il fallait quand même un petit peu en parler. Et on va parler un petit peu de cette fin de saison parce qu'il y a eu quand même plein de petites choses, plein de petites nouveautés. On va redonner quand même un avis sur Voltron parce que Voltron change, a évolué. C'est vrai que le parc nous a promis d'avoir un coaster plus fluide avec beaucoup moins de vibrations et beaucoup moins de problèmes techniques. On va voir si tel est le cas. Donc je vous propose un petit peu qu'on démarre cette vidéo donc déjà par rentrer par la rue allemande et parler davantage un petit peu de ce que nous réserve Europa Park pour cette fin de saison. Ça y est, on va commencer nos premières frayeurs d'Halloween puisqu'en effet on va donc tester la nouveauté de l'année, alors avec beaucoup de guillemets puisqu'en effet c'est une réhabilitation de l'ancien Geisterschloss qu'on va faire là. Le Geisterschloss c'est l'un des tout premiers dark rides à avoir ouvert ici à Europa Park, un dark ride sur le thème horrifique mais surtout intégré à un quartier italien qui est plutôt stylé, qui est même plutôt joli. Ce Geisterschloss a donc fermé la fin de la saison dernière parce qu'il faut dire que Geisterschloss à ce moment-là je vous avais dit ok c'est quand même un vieux dark ride, pas mal d'événements là récemment à Europa Park et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui le Geisterschloss a donc été réhabilité, principalement dû à son âge mais également aux mêmes raisons qui ont créé la disparition de Batavia et de la grotte au diamant. Je soupçonne que cela a donc précipité la fermeture du Geisterschloss et sa réhabilitation, surtout que l'année dernière on se souvient très bien de l'incendie qui s'est produit sur la grotte au diamant. Bon, notez que c'est un peu dans le contexte, hein. Là la saison de l'Halloween vient à peine de commencer mais il faut savoir que le Geisterschloss a ouvert en plein mois de juillet. Je trouve ça complètement hasardeux de faire ça, c'est dommage de ne pas avoir profité de l'élan d'Halloween pour pouvoir ouvrir vraiment cette attraction. Alors ok on peut se dire bon il surfe pas sur la vague mais du coup c'est presque passé inaperçu cette histoire. Ça me tenait à cœur quand même d'aller tester donc la nouveauté Castello de Medici, donc l'ancien Geisterschloss. On reconnaît la statue qui est toujours là. Une partie de la ville est quand même devenue bien plus cohérente. Ah bah ouais, la traditionnelle salle. Écoute-toi. Système de transport conservé avec les omnimovers d'origine. Castello del Medici. Bon, on ressort de cette réhab et c'est pas parfait, il faut dire que c'est mieux effectivement, c'est beaucoup moins le foutoir que l'ancienne version où il y avait des animatroniques, ça n'en plus finir, on n'aimait vraiment rien, ça n'avait pas de cohérence, on avait la série Happy Family qui était produite par Mac, qui s'était incrustée dans absolument toute l'attraction, il y avait des restes d'autres attractions qui étaient dans la thématique, c'était vraiment le grand n'importe quoi, il y a un peu plus de cohérence, par contre il y a quand même pas mal de défauts, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments, on voit les barrières qui sont juste en face des décors, en fait c'est des garde-corps soulevés en cas d'évacuation. C'est vrai que ça s'intègre beaucoup mieux dans le quartier italien parce qu'il y a beaucoup plus de références à l'Italie, beaucoup d'inspiration italienne, par contre c'est vrai que ça reste encore quand même globalement le foutoir, hein. Notre regard est pas suffisamment attiré par quelque chose. C'est vrai que Batavia arrive à faire mieux, alors c'est pas parce qu'on a pas beaucoup d'espace qu'on ne peut pas faire de très bons dark rides, hein. C'est vrai que le dark ride de Gronalund en est un très bel exemple, vraiment dans un tout petit espace, ils ont réussi à faire quelque chose vraiment incroyable. Enfin, du train fantôme de Gronalund, en soi je trouve ça mieux qu'avant, mais je trouve pas ça encore exceptionnel pour une attraction de 2024 et pour un dark ride 2024, pour un parc à 5 millions de visiteurs quoi. Non, désolé, c'est pas suffisant, on n'en ressort pas de là avec des étoiles dans les yeux, c'est fort dommage parce qu'un investissement a été fait ici et on va pas y revenir dessus avant quelques années, hein. C'est ça que je veux dire. Généralement quand on fait un investissement c'est sur le long terme et là on a plus l'impression que ça a été là parce qu'il fallait le faire. C'est vrai que c'est très agréable pour se poser, pour se détendre, mais c'est pas une réhab de la qualité que j'attendrais d'EP par rapport à ce qu'ils nous ont pondu avec Voltron tout récemment. Et encore une fois ça confirme un petit peu ce que j'ai dit au mois d'avril, la quantité c'est bien mais la qualité c'est quand même mieux, hein. Parce qu'à de nombreuses reprises on voit le plafond, on voit beaucoup de trolls et certains éclairages, bref il y a quand même pas mal de défauts quand même dans ce Castello de Medici qui selon moi ne devrait pas être là dans un parc à 5 millions de visiteurs qui s'auto-proclame meilleur parc du monde. Notez que la réhab de Castello de Medici a reçu donc une petite extension qui est super jolie, j'adore. Ça c'est peut-être un bon point d'EP, c'est que chaque quartier vous avez des endroits pour vous paumer, c'est super sympa, dont cette petite allée qui permet de relier le quartier français.
Nous sommes dans le quartier fraîchement rénové autrichien. Bon, c'est vrai qu'il est ouvert en même temps que Voltron, il a été un petit peu mis de côté, même si j'en avais parlé justement durant la vidéo de Voltron. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Alors plein de petits props, plein de petits décors que j'ai ajoutés notamment à Viva Saban. Vous voyez ici, il y a plein de petits arbres un peu plus loin, vous avez des panneaux en mode Artung, des chutes de pierre, des petites statues, pas mal de petits renforts en bois. Alors c'est principalement du décor, que ce soit sur Viva Saban ou Alpen Express Anzian, qui est le e-power qui parcourt au milieu de la zone. Par contre, ça offre toujours la même atmosphère, c'est-à-dire une atmosphère très bétonnée qui n'offre pas en tout cas les promesses d'une zone très immersive. Alors c'est vrai qu'on a du décor voilà à 360 à certains endroits, elle n'est pas très crédible, voilà c'est ça que je veux vous dire. Regardez ne serait-ce que les chèvres en plastoc, ne serait-ce que la végétation également, on a l'impression que c'est de la végétation un petit peu jiffy en plastique. Pour moi ce n'est toujours pas au niveau de l'ancienne zone avec la grotte au diamant, c'est fort dommage. Alors on a juste sympa qui a été fait, voilà, c'est ce petit orgue aquatique où lorsque vous passez votre main au niveau des capteurs, vous entendez des petits sons jaillir de cette merveilleuse fontaine. Bon, en réalité, vous pouvez passer votre main au-dessus sans vous mouiller, ça marche complètement. Vous pouvez appuyer ici, boum, et là ça déclenche une petite cascade. On est dans le quartier luxembourgeois, vous voyez il y a l'Historama qui est juste à notre gauche et le restaurant Food Loop. C'est un petit chantier là qui est tout au centre, vous le voyez, il y a des palissades et quelques petits éléments de chantier. Notez qu'ici va donc se trouver un dark ride, c'est un dark ride rotatif, donc vous allez avoir une salle circulaire et en fait cette salle va tourner et va vous permettre donc de changer les décors, changer votre position également dans la salle, donc c'est quelque chose quand même d'assez innovant. Bon par contre pour ce qui est de la thématique j'en sais absolument rien, c'est vrai qu'on est dans le quartier luxembourgeois, c'est vrai que c'est assez compliqué quand même de trouver une licence ou une propriété intellectuelle qui nous puisse nous transporter dans un autre monde. Le Luxembourg, perso, ça me parle pas, hormis l'essence pas chère. Vous la voyez, cette tour presque mythique. Vous l'entendez, cette musique qui l'est tout autant. C'est Euromir, donc le spinning coaster Macra qui est ouvert dans les années 90. Si vous l'avez vu, le Bodoku, qui est sorti justement juste après l'ouverture de Voltron, on a eu quelques suspicions, même quelques perches tendues concernant une potentielle fermeture de l'attraction. Et on serait clairement plus qu'incongru de passer à côté. On va quand même le faire par sécurité, hein, ce petit Euromir. Euromir. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est kitsch ce truc. Bon, le tout premier Spinning Coaster McRide, c'est tellement kitsch que ça me fait vraiment peur que ça parte ce truc là. Donc c'est pour ça qu'on en profite quand même. Petit tour d'Euromir de temps en temps. J'adore la musique clairement d'Euromir, on peut clairement pas nier la qualité de la musique. Très électro, presque mythique. Donc là on monte le gros bus Archimède qui va nous permettre donc d'arriver tout en haut avec Voltron qui nous éblouit. Telle splendeur, mais c'est surtout le soleil là qui nous éblouit dans un premier temps. Évidemment vous allez avoir quelques cuts parce qu'il ne s'agirait pas que je vous montre ma tronche grâce au petit miroir, bande de petits malins. Mais il n'empêche que vous allez pouvoir admirer tout de même ce merveilleux layout d'Euromir qui a déjà bien commencé, il faut le dire. Ne vous inquiétez pas, là pour l'instant vous avez la belle vue sur les passagers juste en face de nous. Mais on va se retourner dans peu de temps. Ouah, ah pétard. Oh ça frappe. Allez c'est parti, donc la marche avant pour le reste du parcours. Oh là là. Ouais, le coaster est pas agréable hein. Mais j'adore la musique. Il n'y a pas à chier, j'adore la musique. Ouf. Quelques petits virages bien sûr. Bien nager. Attention. Gros virage bien serré. Celui le plus propulsagé. Oh là 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 là. Doucement. Ah, je me suis fait mal à mes genoux. Oh la vache. Bon, allez, retour en station. On va faire le débrief de Euromir. Oh, la sortie d'Euromir, regardez, il y a du carrelage. Ça c'est ni fait ni à faire. Enfin, ça se fait plus heureusement d'ailleurs. Du carrelage, des murs peints. Ça fait très Space Mountain, vous savez, en Floride. Et de la tôle.
Bon, vous l'avez vu dans l'on-ride, hein, c'est vrai que c'est pas du tout confortable, le layer de taf, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais je suis très nostalgique de par sa musique qui est vraiment iconique, hein. Cette air, on l'a presque tous entendu dans toute l'Allemagne également, c'est clairement une icône. C'est vrai que ça me surprend aussi qu'un coaster des années 90 ait été construit comme ça, au haut d'énormes tours comme ça, qui en soi ne servent à rien du tout, si ce n'est qu'à supporter l'attraction, mais en soi, le fait de faire des gros virages à la Wild Mouse là-haut n'a pas franchement d'intérêt. C'est vrai que c'est même un petit peu du gâchis financier, d'autant plus qu'un long coaster comme ça, avec énormément de zones de frein, ça coûte très cher à entretenir, que ce soit en gomme de roue, parce qu'il faut énormément de train, au niveau des garnitures de frein, enfin bref, un boulot monstre à entretenir ce genre d'attraction, alors que pourtant on n'a pas beaucoup de mètres linéaires, où on a réellement un parcours avec de la vitesse, avec quelques petites sensations. Tourner la page de Euromir, ça reste une bonne chose, en essayant quand même, j'espère, de faire de beaux clins d'œil à l'ancienne version. C'est vrai que ce quartier russe reste tout de même assez iconique et pas mal de petites curiosités s'y trouvent, notamment du module d'entraînement de la station spatiale Mir, dont ça fait bien longtemps qu'elle n'est plus en orbite. C'est une belle petite façade. On ne sait pas ce que va devenir finalement le quartier russe. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va revenir? Mais notons que je l'aime tout de même bien, ce quartier russe. Il est dans son jus, très Europa Park à l'ancienne. Bon, Flocon de neige, il dégage, soyons clairs, j'en ai un peu rien à foutre. C'est plus pour le coaster derrière. Ça y est, nous sommes de retour dans cette merveilleuse zone croate avec Voltron Nevera qui a ouvert au mois d'avril. Bon, ça fait quand même quelques mois que le coaster a réouvert, comme je vous ai dit dans l'intro de cette vidéo. Il est vrai que le parc a promis en tout cas une amélioration significative sur l'attraction. Je propose un petit peu qu'on passe en revue déjà toutes les nouveautés qui ont pu être apportées, surtout au niveau de la zone, puisque c'est vrai que les premiers mois, d'ouverture sur beaucoup de coasters, sur beaucoup d'attractions, on est plus dans une phase de rodage. Donc on va voir un petit peu tous les petits changements, que ce soit au niveau de Voltron, et même donner une grosse update sur mon avis sur le Voltron, puisque lorsqu'on l'avait fait au mois d'avril, j'avais trouvé vraiment des expériences de ride très disparates en fonction des trains que vous pourrez avoir, en plus de la place. Ça vous dit que c'est un petit peu chiant. Bref, alors, cette zone croate, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Toute nouvelle époque de l'histoire de l'humanité. L'air et les autant la peau est plutôt réaliste, mais les mouvements ne le sont absolument. Nous voulions parvenir à contrôler cet arbre dont rien nous de avions naturel. été L'animatronics a vraiment été vendu comme un animatronics qui serait de très très haute technologie. En Wenn Sie général, mir mécanisme, heute dann sous das tapis, on va sicher tout mécanique. definitive sagen Alors qu'on Sie fait des mir, super was genau technologies brauchen Sie d'animatronics, für Ihre Arbeit? ça fait un peu Vor péter allem quand même. ein geeignetes Labor. Bon, pour ce qui est du fond de la zone, vous voyez la voiture qui est sponsor justement de cette attraction, donc la Rimac qui a été déplacée donc juste en face de ce point de restauration. La grosse rallonge qui a les côtés Traumatica a été supprimée. Forcément, les Traumatica vont démarrer dans quelques jours, donc il faut quand même laisser la place à cela. Hein. Et le parc a plus tendance, lors des journées de forte affluence, voilà, à faire partir la file plus de ce côté-ci. On voit qu'elle dégueule quand même assez régulièrement. Faut dire que l'attraction est tellement capacitaire. Bon, il y a un truc en y remettant les pieds quand même, ce dôme là, c'est pas beau, il n'y a rien de sympa. Alors autant la façade est vraiment très belle, par contre ce qui est à l'intérieur est dénudé complet d'intérêt. C'est fort dommage parce qu'avec la Croatie, avec le thème croate, on pourrait faire vraiment des choses très sympas, dont Voltron Nevera. Bah écoutez, je vous propose qu'on aille refaire un tour de ce merveilleux coaster qui a donc ouvert en avril dernier, et on va essayer de redonner quand même un avis sur la bestiole, parce qu'on nous a promis quand même des grosses évolutions hein, là-dedans. Kommand derzeit nach geeigneten Architekten der Elektrizität der Universität. Je pense que vous le voyez, l'animatronics de Nikola Tesla est déplacé donc tout au fond de la salle, ce qui est fort dommage. C'est surtout la Virtual Line et la Single Rider qui ont plus tendance à le voir. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on n'est plus au cœur de l'action, on est très éloigné et on sent que l'action se déroule en arrière-plan et plus centrale comme ça l'était à l'ouverture, et c'est fort dommage. Ça par exemple, ça va pas. Hein. Regardez, il y a un gros levier là qui éclaire le sol, alors que le sol, la pièce n'est pas éclairée, ça casse un peu plus. Il y a autre chose qui me perturbe, et osons dire les termes, mais je trouve ça clairement laid, c'est qu'il y a un gros filet de pêche là au niveau de ce mur là que vous voyez, mais ils sont pas très bien parce que la luminosité n'est pas forcément des plus élevées, absolument pas esthétique, pas dans la théma. Ça marche toujours et c'est vraiment un effet de jour extraordinaire. Les téléphones sont formellement interdits maintenant en ride, il y a des contrôles. Alors faut savoir que j'ai eu beaucoup de cul sur toutes les zones ride de Voltron que vous avez pu voir sur la chaîne. Il n'y en a pas une seule qui a eu un loupé. C'est-à-dire qu'en fait Voltron n'a pas de fil premier rang. Ça c'est un très gros défaut. Et même fil Lastro ça aurait été très bien également. Les premier rang, vraiment petit bonheur à la chance. Généralement les opérateurs refusent catégoriquement toute demande de placement à un rang particulier. Et là à chaque fois que j'ai pris la caméra, j'ai toujours voulu faire une ride et j'ai toujours eu le premier rang par chance. Comme quoi j'ai de la chance. Ça c'est bien. Bon bref, je vous propose donc qu'on fasse une petite ride de Voltron, qu'on redonne un avis bien sûr sur la bestiole, mais d'abord bien sûr pour la retester, est-ce qu'on va avoir un train caddie ou pas? Bon déjà tout ce qui est parti d'Arkride, rien n'a trop changé, si ce n'est les petites querelles de file d'attente que vous avez vu tout à l'heure. Alors, oh
que ça ne vibrait pas comme ça, hein. Dans les petites vibrations en mode un peu... en mode vibration agréable, quoi. C'est pas des mauvaises vibrations. Oui. Waouh, waouh. Le Beyond Vertical pour plonger. Waouh. Vers un corkscrew. Waouh. Grosse dose de G. Oui. Le ride est tellement tricky. Ouais. Le stall qui fait bien pendouiller sa mère. Ouais. Pourquoi j'ai attaqué une maman dans cette vidéo? Ouais. Oui. Waouh. Bon, ça va, il trempe pas trop la Strincine, même cette place. Bon, généralement les places avant, on est relativement bien épargné. Bon, c'est parti pour la plaque tournante, la fameuse plaque tournante avec la magnifique musique. Ah, d'ailleurs, j'ai découvert une chose. Ah non, on est là de ce côté-ci. Je pensais qu'on pouvait démarrer également de l'autre côté. Bon, allez savoir. Donc c'est parti, on va faire la deuxième partie du layout. Par contre, on n'entend pas super bien le soundtrack et c'est fort dommage. C'est un constat que j'ai pu faire dans toute la zone, dont la file d'attente. C'est dommage parce qu'elle était trop bien ce soundtrack. Ouais, c'est parti. Wouah, purée. Ouais. Moi, ma partie préférée, l'airtime. Oh, on décolle sévère. Et là, c'est du RMC, les gars. Wouah. Ouais. Le double up. Oui. Ouais. Le dernier half-time. Ouais, c'est une excellente bestiole. Bon, c'est à faire, à refaire et à refaire pour bien évidemment perfectionner la vie. Je me retrouve dans des très bonnes conditions. En termes de ride pur, s'entendons bien. En termes de thématique, il y a des choses qui m'ont un peu insatisfaite sur ce ride et sur la partie d'attente. Notons une chose d'ailleurs, c'est l'ajout de petits éclairs là-bas sur le mur. C'est stylé, bon, c'est plutôt simpliste, mais c'est relativement stylé. Et cette station qui fait toujours autant, qui est absolument sublime. C'est waouh. J'adore l'ambiance qui s'y dégage. Même si encore une fois, on va en reparler de l'ambiance parce qu'il y a quand même 2-3 petits. Allez, on ouvre dans la barre et on s'en va. Comme je vous l'ai promis, on va reparler de Voltron en détail, hein. On vient de le refaire, on vient même de le faire un beau paquet de fois. Bon, la bestiole, c'est vrai, il y a un layout assez solide, mais par contre, sans problème, c'est toujours l'inconfort. Je suis désolé, mais malheureusement, les trains vibrent comme pas permis. Durant l'on-ride, c'était des conditions relativement favorables, parce qu'il y a des réelles différences entre les places que vous prenez dans le train. Donc, c'est-à-dire que toutes les places extérieures, les vibrations s'amplifient. Par contre, globalement, les vibrations sont beaucoup plus supportables sur les places intérieures. Chose qui est à dénoter, c'est qu'entre les trains, on a très peu de différence, voire même on en a quasi plus du tout. Ce qui est une bonne chose, puisque désormais on ne joue plus à la loterie en fonction des trains. Désormais, lorsqu'on a notre cul dans Voltron, on sait désormais ce qui va nous arriver, donc en fonction de la place que je vous ai dit dans le train. Mais pour moi, ça ne reste toujours pas confortable, ça reste même parfois même insupportable, tant bien que là j'ai un mal de crâne à cause de Voltron. C'est triste d'en arriver à là et c'est dommage qu'un coaster de 2024 procure en tout cas des gênes aussi importantes, surtout que ce dernier Voltron s'est vendu comme être un coaster dernier cri de chez McRide. Les vibrations pour moi, ça ne peut pas faire partie en tout cas des coasters modernes. Voltron pour moi ne vaut absolument pas un top 1, c'est fort dommage, d'autant plus qu'il a un peu régressé dans sa thématique. Toute la file d'attente, il y a eu des gros downgrades, ça je vous l'avais exprimé, des downgrades qui sont réellement gênants, hein, parce qu'auparavant on était vraiment au cœur de la scène et on a vraiment l'impression que maintenant tout ce qui se passe de positif se retrouve en arrière-plan, parfois même on ne les retrouve plus. Le Nikola Tesla ne parlait plus durant cette journée et c'est presque triste. C'est quand même le personnage central de l'attraction. Les animatronics ne fonctionnent pas, alors que les arcs électriques par contre eux fonctionnent très bien. On va quand même le dire, ce
positif. C'est clairement dommage parce que ces vibrations viennent vraiment gâcher la fête. Parce qu'en soi, la zone thématique est vraiment très jolie, le quartier croate est vraiment splendide, c'est gâché par les vibrations de Voltron. Et c'est dommage finalement qu'on se rende compte que Europa Park régresse quand même comparé à l'ouverture du coaster. Opérationnellement parlant, Voltron est devenu un peu plus compliqué avec notamment la vérification des téléphones juste après les casiers. Donc avant que vous vous engagez dans la dernière portion de la file d'attente, j'aurais limite préféré qu'ils installent des portiques de sécurité comme on a à Fantasyland, comme dans les aéroports. Peut-être qu'opérationnellement il y aura encore des ajustements. On sent que la file avance quand même aussi beaucoup moins vite, surtout à cause de l'implémentation de la Virtual Line qui prend une bonne partie du débit. Et c'est vrai que le point positif de Voltron, c'est d'avoir un débit excellent. Et finalement, on se retrouve à avoir quand même un débit bien empathie de par la Virtual Line. Faut savoir que la Virtual Line, faut quand même avoir de la chance pour pouvoir tomber sur des créneaux. Passer sa journée sur son téléphone, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est vrai qu'auparavant, lorsque la file était remplie, quasiment au niveau du bâtiment, on avait seulement 30 minutes, voire même on pouvait se taper 25 minutes. Maintenant, c'est beaucoup plus long. Ah oui, puis j'ai oublié de vous parler également de l'absence petit à petit du soundtrack. Surtout au niveau de la table tournante, au niveau de la file d'attente, on l'entend beaucoup moins. C'est ce qui contribue également à gâcher un peu l'ambiance. C'est fort dommage parce que la thématique de base est très belle. Comme ce quartier français, c'est un très beau quartier qu'on a là. Donc, par rapport à tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, que ce soit le Castello dei Medici ou que ce soit même la grotte au diamant, clairement je trouve que Europa Park ne prend pas le temps de faire les finitions nécessaires pour atteindre ce niveau d'excellence sur lequel ils se revendiquent eux-mêmes. Et c'est fort dommage parce que parfois on est toujours au poil de cul de la perfection et il y a toujours des problèmes qui viennent entacher malheureusement, que ce soit thématique, même parfois technique avec Voltron. C'est fort dommage de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Je pense que c'est ça qui leur fait clairement défaut parfois. Le Castello dei Medici c'est tellement flagrant. Voilà, ils ont fermé quasiment à la fin de la saison hivernale pour pouvoir réouvrir au niveau du mois de juillet. Pour moi, il aurait été plus adapté de l'ouvrir clairement en octobre. D'ailleurs, je vous en parle en octobre, c'est pas pour rien. Il est complètement passé sous silence, en se laissant plus de temps travailler, pourquoi pas jusqu'au mois d'octobre. Ça aurait pu faire une attraction sans doute d'un acabit bien meilleur. Donc voilà, après Europa Park a toujours ses qualités. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo update. Je t'ai pas montré toutes les attractions, c'est vrai que vous voyez Silver Star là-haut. Je vais vous rediriger justement vers les deux vidéos qu'on a tournées récemment à Europa Park. Donc c'est-à-dire pour l'ouverture de Voltron et pour l'opening du parc d'attractions de cette année-ci. Il y a également une vidéo hivernale. Mais bon, le contexte s'y prête plus à vous rediriger vers ces deux vidéos que je vous ai citées pour pouvoir aller découvrir Europa Park de fond en comble si jamais vous ne le connaissez pas ou si jamais vous ne le connaissez pas bien. Voilà, j'étais très critique, mais vous me connaissez, je suis très franc et je pars du principe que quand il y a des choses qui régressent, c'est que c'est un petit peu alarmant, on va pas se le cacher. Je sais bien que quand il y a la passation projet opérationnel, c'est toujours très compliqué à maintenir l'attraction au niveau de sa qualité. On peut toujours se démerder à toujours faire mieux. Voilà, la saison d'Halloween ne s'arrête pas là, elle va tout juste commencer. C'est vrai qu'on a parlé du Castello dei Medici, mais très bientôt on va se retrouver à Walibi Belgium pour pouvoir découvrir le nouvel événement Ibilao. On sera à Walibi Holland pour pouvoir refaire les Halloween Friday Night comme chaque année. Toverland pour découvrir leur événement. Ça c'est tout nouveau pour le coup, je n'ai jamais testé leur événement. Mais pour ça je vous laisserai le loisir bien évidemment d'aller voir cette vidéo en vous abonnant à cette chaîne parce qu'elle ne sera pas encore sortie. Vous avez également la possibilité de me suivre sur mon compte Instagram pour découvrir en direct et avec moi toutes mes visites dans les parcs d'attractions. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo à Liseberg. On avait découvert le parc d'attractions et son merveilleux Helix. Et là pour le coup je préfère largement Helix à Voltron. Désolé, Helix elle mérite d'être fluide. Et oui, avoir un cadre extraordinaire, des airtime complètement fou, des changements de direction de dingue, le tout à flanc de colis en plein cœur d'une métropole suédoise. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo à Liseberg, je vous invite donc à aller cliquer sur le lien qui apparaît juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour aller voir la vidéo dans le parc suédois Liseberg.